Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci donc on va parler de la bague et du livre, donc la carte 25 et la carte 26. Alors la bague, alors il faut se remettre un petit peu dans le contexte du XVIIIe siècle. Qu'est-ce que signifiait le mariage à l'époque? Le mariage, c'était pas tellement quelque chose de lié à l'amour, mais plutôt quelque chose lié à un contrat. C'est pour ça que cette carte-là, elle n'est pas liée à l'amour, mais que c'est le cœur qui représente l'amour. La bague, elle représente l'engagement. Que ce soit n'importe quel type d'engagement. Ça peut être bien sûr un mariage, mais la plupart du temps, c'est un engagement, un contrat, quelque chose qui est conclu entre deux personnes, un accord. Aujourd'hui, on ne mettrait pas une bague, on mettrait, je sais pas, une signature en bas d'un papier ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on a cette carte-là qui est très positive, c'est-à-dire que elle va conclure sur quelque chose, voilà, quelque chose que l'on attend, qui va se produire, qui va se réaliser. Donc voilà, ça c'est la première signification, une signification de contrat, d'engagement, d'accord. Qu'est-ce que j'avais mis comme autre mot clé? Voilà, en gros, c'est ce que et puis donc de réussite. Quand on regarde aussi une bague, on voit que ça a une forme ronde. Donc là, on a plutôt la notion aussi de comment dire, de cycle de la vie, de quelque chose de cyclique. Et aussi, on peut avoir au niveau spirituel quelque chose de l'ordre du karma. Donc voilà, on va avoir tout ça. Comme on va vouloir décrire quelqu'un avec une bague, c'est quelqu'un par exemple qui est déjà engagé, qui est engagé. Donc si c'est pas avec vous, c'est qu'il est pas, c'est qu'il est engagé à côté. Ou alors on va avoir quelqu'un sur lequel on peut compter, quelqu'un qui va s'engager justement. Voilà. Donc ça c'est pour la carte de la bague. Je vous en montre d'autres. Donc là sur celle-ci on voit plus le côté engagement. Voilà, on se serre la main pour conclure un accord. Sur celle-ci, on a un peu la bague. Celle-ci, c'est pareil. Je la trouve pas super bien choisie. Bon, maintenant je la connais, donc je la repère tout de suite. Mais au départ, j'ai eu un petit peu de mal. Voilà, la bague, elle est à la main de la jeune femme. Donc là, il y a plus quelque chose de romantique, plus un mariage. Et puis dans celle-là, voilà, on a l'anneau d'engagement. Ça me fait penser à l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Après, donc la seconde carte, c'est la carte du livre. Je vais vous prendre plutôt voilà, celle-ci. Alors, dans la carte du livre, on a plusieurs choses. Et au début, à l'origine, c'était quelque chose de secret. Parce qu'il y avait peu de gens qui savaient lire et écrire. Donc ce qui était écrit dans les livres, c'était des gens instruits qui avaient mis des choses dedans et peut-être même des secrets qu'on ne pouvait pas lire. Donc on a vraiment la notion de secret, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis avec la possibilité, il y en a qui le font, d'autres qui le font pas. Moi, je vais toujours voir. Donc c'est d'aller voir du côté où le livre s'ouvre, de quoi parle ce secret. Voilà. Donc si le livre représente un secret, on va regarder de ce côté, ou alors on va regarder tout autour. Il y a deux façons de le faire. Moi, je mélange un peu les deux en fonction au niveau intuitif, ce que je ressens. Voilà, donc après le livre, c'est aussi, il représente aussi la connaissance, l'instruction, la sagesse. Donc on a par extension les études aujourd'hui. Ça peut être voilà, les études, ce que l'on va apprendre, que ce soit des études formelles ou des choses dans lesquelles on peut se lancer pour les apprendre. Pour décrire une personne, on va avoir une personne plutôt instruite. Donc voilà, non pas plutôt, on va avoir une personne qui est instruite, une personne qui a des connaissances, une personne peut-être qui a fait des études. Voilà. Pour décrire par exemple une situation, ça peut être quelque chose de secret, quelque chose sur lequel il faut mettre un petit peu de lumière. Au niveau de la santé, comme on a cette notion de cachet, de secret, on va plutôt le relier à l'inconscient, on peut le relier aussi au cerveau, à la capacité d'apprentissage. Voilà. Donc voilà pour cette carte. Je vous en montre d'autres. Là, on a plutôt un journal intime, donc avec l'idée du secret.
Ou on peut voir aussi une étudiante qui travaille, peut-être aussi donc sur la connaissance. Voilà, là on a un joli livre. Et puis là on a un livre avec une bibliothèque derrière, donc plutôt lié à la sagesse et à la connaissance, avec quelque chose de magique. Là, donc voilà, ouvrir les clés de la connaissance quand on fait du travail magique. La question, bah, cette fois-ci je ne l'ai pas lu avant. Zut. Alors, quel livre vous êtes engagé envers vous-même, bien sûr, à lire cette année? Aucun. Moi, je déteste. Je déteste les obligations, j'ai beaucoup de mal, ça me bloque, donc je fais tout au feeling au fur et à mesure, donc il n'y a aucun livre et aucune chose sur lesquelles je me suis dit tiens je vais faire ça. C'est vraiment, ça part toujours de l'intérieur, de l'envie, d'un élan vers quelque chose, et pour l'instant je suis plus dans l'expérimentation que dans l'apprentissage, donc pour l'instant je suis pas dans une phase où je lis des tonnes de livres. J'ai eu des phases comme ça quand j'ai par exemple étudié le tarot Thoth, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai travaillé beaucoup. Là, je suis plus sur l'intuition, essayer de rester dans le plaisir et puis dans le contact. Voilà, donc là, bon, pour l'instant, je fais plus de tirages et je suis plus en contact avec les gens que je ne fais de recherche personnelle sur des choses liées, par exemple, au tarot ou alors de livres un peu légers. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.